pas mon Congo Brazza, ça sert pas d'avoir des bouches pleines. Mais c'est comment il te suffit d'avoir 5 000 francs, c'est pas 3500 qui sont coulés au 10 francs pour la carte, 500 qui sont chutes. Au total, ça fait 5 000, ça fait pitié. Et la cour devient envoûtée. Tu peux la mener n'importe où tu veux, quand même autant qui poursuit le salaire. Comment changer de mentalité? On vit avec intensité. Tu veux un salaire, tu n'as qu'à travailler. Soleil et galère forment une équipe. C'est pour tous mes frères et sœurs, changer de mentalité. Vous qui êtes dans la merde, changer de mentalité. Changer de mentalité. Soyez au moins conscients, changer de mentalité. C'est comment dire, c'est pour toi qui n'aimes pas l'école, tu kiffes que l'alcool. Au lieu d'aller à l'école, tu peux faire la vie. Papa te donne l'argent pour payer les frais scolaires. Et toi, tu mets ton père tout le temps en colère. Ma mère m'a toujours dit, quand on marche à deux, on ne demande pas à l'autre qui a pété. Si c'est pas toi, c'est qui alors? Dis-moi, c'est qui alors? Pendant que tu vises la lune, moi je vise la terre. Je vais passer le message à tous les gens qui sont en galère. Si tu ne reçois pas le message, tant pis. D'un problème de réseau, sûrement au monde d'avion. Watistari la zik, Krisu zonu kwanza tuyantama, avula kari, wesaye bakilankama. Jambari nge kupupi nge kusari kalamba, ya kota mubika kuya kanga tinkanda. Krisu zonu kwanza tuyantama, avula kari, wesaye bakilankama. Jambari nge kupupi nge kusari kalamba, ya kota mubika kuya. Le monde appartient à ceux qui savent ce qui se passe de l'autre côté. Africa Graffitis. J'habite quelques traces du volcan charnel, quelques châteaux de soleil. Moi je parle avec Hyper Malanda, je ne le laisse jamais. Il te faudra compter les rituels de nécrophilie. Compter quelques étoiles nées tardivement qui restent encore les souvenirs de la bataille. Il te faudra compter la fragilité du papayer et masser la certitude des mots pour mieux les habiter. Plus rien. Plus rien que le silence de la parole. La fécondité éteinte au-delà de nuit. La rance qui s'en va, emportant dans son humus mille éternités. Plus rien que mon âme d'alouette, au cours d'immenses frissons. Plus rien qu'une lumière enrhumée qui s'efface sur le tableau de la vie. Dans cette nuit de venin austral. Hyper malheur. Alléluia. Amen. C'est fort. Le front, le feu, la poussière, le sang. Le soleil sous l'odeur des cadavres. Et c'est là que nos cœurs bâtiront un matin. Un soleil, un lendemain qui dansera la cadence de nos pas. Une rumba authentique et une liberté qui féconde le temps. Si tu me tiens pas, je vais tomber. Tiens-moi forêt, forêt. Si tu me tiens pas, je vais tomber. L'amour est rentré haut. Il est rentré fort dans mon cœur au saxo. Ekotinga ina mikuwa o saxo. La sève monte sur l'avenir du manqué pour nourrir le chant des merlons. Même si le ciel fait des offrandes à la terre pour nous voir marcher le long des tempêtes. Alléluia. Amen. Tu marcheras sur les joies calcinées pour égorger comme un musulman le virus de la haine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est fort. Nous allons devoir nous embarquer pour un périple dont le guide sera notre récit de tout à l'heure. Avant tout, nous allons apprendre un petit slogan qui nous servira de guide sur la route à emprunter. Ce même slogan nous permettra de voyager dans la communion et surtout d'arriver à bon port. Quand je dirai « Etse », vous répondrez « Oya ». Chaque fois que vous m'entendrez dire « Etse », répondez simplement « Oya ». On va essayer pour voir si la leçon est passée. Etse, Oya. Etse, Oya. Votre Oya est tellement faible qu'il me fait penser qu'il y a des gens qui n'ont pas mangé depuis le matin. J'ai besoin d'un Oya vigoureux. Etse, Oya. Etse, Oya. Ilongo était une belle femme dont la réputation de la beauté allait au-delà des frontières. Ses longs cheveux moulus se répandaient sur son dos comme des barres de maïs. Ses beaux yeux dormants
séduisait et faisait succomber au moindre contact de son regard. Le sourire admiratif qu'elle offrait était celui réservé à l'être aimé. Wow. Ces mots-là étaient façonnés à la manière de l'argile sortie du moule. Ces arrière-trains huileux étaient ceux-là qui emportaient dans un profond sommeil les aventurés, les voyageurs qui s'étaient aventurés pour un sommeil au point d'oublier l'heure de départ, au point d'oublier leur moyen d'embarcation. Et la femelle creusait un trou au bord du fleuve pour qu'ils pondent leur œuf. Les femmes, elles le retrouvent et ensuite le sable et montent la garde jusqu'à leur expulsion. Les crocodiles sont, les Congolaises disent, le sage. Elle est le premier agitateur et bientôt marié. Kabumenasa, Biaounou, Bidu Savali, retour au Bongi. Kabumenasa, Biaounou, Bidu Kabali, retour au Bongi. Kabumenasa, Biaounou, Bidu Savali, retour au Bongi. C'est pour exprimer en fait une autre dimension de l'oralité qui prend vie en matière du rap. Et la matière du rap, ici je vous présente quelques-unes de mes œuvres réalisées avec la pierre, autrement appelé le marbre, qu'on trouve normalement en Chine et qu'on fait venir. Et à côté, la seule pièce que vous voyez de différente des 4 autres, c'est la pierre de Mbigou que je trouve ici, chez nous-mêmes, en bordure de la frontière congolo-gabonaise. Et avec ça, j'exprime mon oralité dans ma fantaisie de travailler la pierre et exprimer en fait ma petite folie, mon imagination à travers les œuvres que vous êtes en train de voir ici. Si je suis au niveau de l'étreinte salvatrice, en fait c'est autrement dit l'embrassade. Hein, nous avons là, au niveau du sommet de ma sculpture, le képi, autrement appelé le feutre, qui représente en fait le mal. Et là, vous avez la tête de la dame. En face, vous avez sa poitrine, donc le torse, et le mouvement contraire pour expliciter ceci. De ce côté-ci, je vous représente en fait le genre masculin partant de cette coiffure. Le genre masculin s'exprime ici par ce visage masqué. Donc, vous avez là tout le nez. À gauche, vous avez un œil, et là, vous avez aussi un autre œil, et ici, vous avez la bouche. Donc, de ce côté-ci, j'exprime le côté masculin de l'être, et par ici, sinon, la face opposée, j'exprime ici le genre féminin. Ici, je représente en fait le signe balafré qui exprime, comme je dis, un signe qui a un sens dans mon étui. Hein, qui a une distinction, et ça, c'est une femme qui représente les origines ethniques de chez moi. Dans la partie principale, c'est toujours le torse de la femme. Vous avez une et la femme. Tissu. Samuel Matoko, artiste peintre écologiste du Congo-Brazzaville. Là, c'est sous l'initiative de mon frère conteur, grand conteur de ce pays, Yunus Mabiara.
dans Tungu. C'est comme un featuring qu'on a eu à faire. Ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans ce conte-là, Tungu, effectivement, j'ai vu de coïncidences avec l'écologie, avec toute cette biodiversité qui est en train de se périr, effectivement, par rapport aux humains qui ne savent pas effectivement respecter ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que nous avons décidé de faire en dessin ce très beau conte de mon frère Joris Mabiala, du conte qui commence par ce matin-là, quand le coq chanta, le jour arriva avec tous ces problèmes. Le père qui essaie de dire à tout le monde d'aller voir le piège, mais effectivement, il ne semble pas exécuter les ordres du papa. Et il trouve que le papa la mère préfère effectivement disparaître pour se cacher dans la récit qui est illustré ici de cette manière. Là, effectivement, comme il a voulu disparaître, il rentre dans la récit. Et comme vous le savez, il y avait un coq, le coq aime l'arachide. Et le coq voilà l'arachide du coq. Après que le coq aime manger l'arachide, il a fait effectivement une civet qui passait, paf! Il a sifflé effectivement aussi. Voilà effectivement le coq. De cette même manière, il y avait aussi un bois. Le bois aussi, paf! Voilà effectivement aussi la civette. En tout cas, nous sommes carrément dans une chaîne alimentaire. Ça a touché vraiment mon fond intérieur. Et du coup, l'enfant a disparu. Mais il est où? Le papa va à la chasse pour la survie de la famille, effectivement. Il trouve un boa dans l'arbre, sur l'arbre. Et il prend la tête de ce boa. Le boa qui a été tué, effectivement. Bon, on a eu quelque chose à manger. Il faudrait quand même le dépecer. Et là, il y a un autre animal qui sort à la grande surprise de papa. C'est la civette. La civette, effectivement, à son tour, fut dépecée aussi. Et le coq aussi, sorti du ventre, il a ainsi l'a décortiqué. Et voilà l'enfant qui sort. Et l'enfant est sorti. Et c'est un grand plaisir. Et la fête a commencé. Tout le monde a retrouvé l'enfant. Et ici, j'ai entendu une grande fête de l'enfant qui a vu se perdre dans la région. C'est de cette manière que nous avons trouvé effectivement. Yayulugi, artiste, comédien et conteur au sein du groupe Africa Graffiti. Après l'illustration imagée et condensée du conte Tungu, je m'en vais brièvement vous la conter. Ce matin-là, quand le coq chanta, Tusuntete woikolele mama, akento bakulu bonga 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 bisaka. Welukwenda kumbanza tukwenda bisalo bisala banketu Tusuntete boyikolele mama bankento bakulu bonga 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 bisaka welukwenda kumbanza tukwenda bisalo bisala banketu. Alors le jour arriva, mais avec tout son lot de problèmes. Yelukaye alukaya la bankento tufweti dirila ngoya 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 tingiri 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 Et ensuite, Tungu, tu iras dans le champ de canne à sucre, voir les pièges à porc-épic. Tu vas trouver une bête ou deux, j'en suis également sûr. Alors, Tungu rétorqua non. C'est non, papa, non. N-O-N. Mais enfin,
Je n'en peux plus, moi. Je suis fatigué. Trop, c'est trop. Chaque jour, je dis bien, chaque jour, Tungu fait ceci. Tungu fait cela. Je ne veux plus vivre ici, moi. Je suis fatigué d'entendre cette voix vieille, héritée, qui me prend la tête tout le temps. Oui, tout le temps. Mais écoutez, je ne suis pas quand même obligé de travailler pour être heureux. Bonsoir de bonsoir. Hein? Si vous, dans votre jeunesse, vous avez galéré, si vous, dans votre enfance, vous avez galéré, mais ne me rendez pas la monnaie. Non, je suis fatigué. En tout cas, j'ai pris ma décision et elle est irrévocable. Je dois disparaître d'ici. Alors le père lui dit, oh Tungu, Tungu mon fils, ne parle pas comme ça. Toi, ta bouche risque de perdre. Tu sais la vie, hein? Mais la vie est longue et il faut apprendre à laisser passer plein de soleil. Et puis je suis ton père, ok? Je suis ton père, donc je serai vivant. Tu devras m'obéir, car c'est la coutume chez nous au pays Bontou. Alors tu mourrais ton cas. Et puis quoi encore? En tout cas, coutume ou pas, moi j'ai pris ma décision, je dois disparaître d'ici. Alors, dans la noirceur de la nuit de Filou, oui, le Filou, c'est le village habité par Tungu et sa famille. Et dans l'ignorance de ses parents, Tungu se fit petit, alors très très petit, et entra dans une arachide, histoire de disparaître. Alors, un coq qui passait par là, vit l'arachide. Mais le coq, lui, de nature, il aime les arachides. Il adore les arachides. Il en raffole les arachides. Il kiffe à mort les arachides. Alors, le coq avala l'arachide avec Tungu dedans. Et une civette qui passait par là avait vu l'arachide. Et dans un silence, qui ne peut même réveiller une fourmi, mais la civette, le reste, je vais vous la raconter après, parce que merci à vous. Tumekwenda fanda na mbongi nikuna beke bina nikuna beke zonza banongo ya bakoko ke fanda kuna ke zonzi la beto ne remplacer bakoko beno babana ya beto beke raconter beno ba histoire beke zonzi la beno ya ke mambo mbote na kansi ya nongo ya ke pesa malongi ya mbote inangelenda chatila na mzini inangelenda fandila na toto nongo ke jambu ya mbote keke yangalala na kata ya ben kwiza na kanal na toto ben kwiza kanal. Chemise kaki avec cravate avec nœud. C'est le seul. Mais on n'a jamais vu des gens porter la chemise kaki faire sortir comme je fais sortir l'harmonie comme ça là. Kaki. Ah. Oh, c'est bien greffé, hein. Pantalon, tout est original. Hein. Tout est original là. C'est bien greffé là. C'est ça la sapologie. Qui n'avait jamais partagé avec elle. Il n'avait non plus jamais rien demandé. Si de son vivant, il avait pu quelquefois partager, c'était avec sa femme bien sûr. Sa vieille mère passait des journées entières sans rien pouvoir se mettre sous la dent, alors que Ndengmangouye rapportait presque chaque soir de la forêt et disait de gibier qu'il avait retiré de ses pièges ou bien tué avec son sang. Il n'avait jamais apporté de plus que des boyaux amers à sa vieille mère, qui l'accusait à tort d'être l'auteur de la stérilité de sa femme.
Celle-ci, alors qu'il avait épousé depuis des années, ne lui avait pas encore donné un seul enfant. Craignant de mettre en danger les généreuses personnes qui se souciaient d'elles ou de leur faire risquer leur vie. Alors, ne mangeant plus rien, ni ne buvant plus, elle mourut. Yeah, 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 yeah. Ah, pipi, 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 tuye le name, wo, 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 wo. Ayiti motu anko ye mage baga genzo, bakasi mwana twala la, twala la, twala la, twala la. Medi blanzo moto nye wo, 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 wo. Nangu ali kwake chue cheme na mengo gobo mete lingola nzome kiasi komi la yo melele ke mage bangi me komi obaka la mesienza ma meseli na ali melele ke mage bangi beta yete banzi na basuma gobo akyomo bila kala la kulu sanga batenga nganga osoni kale gobo zime wono kisangi me mani badi mo kumwambia me mani yaleme. Elle fut enterrée, non pas par son fils Dembeng Menye, mais par les habitants du village. Il renonça à ce qu'il voulait faire. Il se releva et fit à peine 2 mètres qu'il aperçut une clairière. Ils ont pris la direction et découvrit un étang au bord duquel gisaient 2 énormes cadavres d'éléphants. Ils eurent faim. La femme se montait debout et demandait, mais elle voyait le ciel et la terre tourner affirmativement. Et la tête faisait très mal. Dembeng Menye ne comprenait rien. Il appela sa femme avec insistance, mais elle ne répondit pas. Personne au village ne sait la raison de leur absence. Ni ce qui est arrivé à tous les deux. Ils avaient perdu la vie à cause de leur égoïsme notoire. C'est seulement Dembeng Menye avait fait part de sa découverte à un sage du village. On lui aurait surmonté que jamais on n'avait vu 2 éléphants mourir d'une femme dans le même endroit. Il avait été fusillé. Bimba beba moniote, zinderangata mokanda, nayeba zera uke, motema mokobeta, mutupe kosoangai, lobelangai sokiliputa na somba kike, lelo na somba lobelangai soki masanga na pesa kite, lelo na pesa kibolingo na pesa kiyo, ezalaki flue, ebonga kite yokumbangai, nakati ya libulu, ata bongo kobanta ngai, mokolo ezali okolela ngai, mokili yango yebaka mokili se bongo, kana samba na nani, ya Joris na kokende wapi baina yo, nae koluka yo, mawa esali ngai, pasi esali ngai, nae baina yo, nae koluka yo. Ukulufandu,
Vandou. Beaucoup le Vandou. Vandou. Pas tout le monde Vandou. Vandou. Il sait des fois. Singa Tikemonye. Il sait des fois. Singa Tikemonye. Oh, Bill Magade bien. Ya. Baouna. Ya. À chaque fois quand je dirais Ombranoué, vous allez répondre aïe. On va essayer un peu. Ombranoué. Aïe. Oh non, c'est faible. Je n'entends pas. C'est comme s'il n'y a pas les hommes ici. Ombranoué. Aïe. Moi seul, je réponds plus que vous. Ombranoué. Aïe. Maman avait un ventre trop gros comme ça, avait accouché un bébé, un garçon. Mais avant ce bébé, il y a eu d'abord un grand qui s'appelait Mpac. Mpac, ça veut dire il ne faut pas avoir des coups. En langue de ma grand-mère. Alors, Mpac avait déjà l'âge de 6 ans. Et quand le bébé naît, tout bébé, sous les draps, maman doit aller au champ, chercher de quoi à manger, aller puiser de l'eau et chercher du bois pour préparer le manioc, pour préparer la moire. Tout le monde a reconnu qu'il fallait qu'elle laisse un peu de lait dans un petit flacon. Dans le temps de mon grand-père et de ma grand-mère, il n'y avait pas de biberon. Donc il faut mettre le lait dans le petit flacon et pas que tu vas donner à chaque fois que je fais. Je lui donne un peu et un peu de l'eau. Maman a préparé, a laissé de la nourriture à la cuisine pour que le soir, à son retour, elle ne va pas préparer, elle va garder pour préparer. Maman découvre que la nourriture qui était à la cuisine, mais qui d'autre qui fait manger? Nous sommes qu'à 3, moi et toi et le bébé. Donc, tu as appelé tes amis pour venir manger avec toi, comme tu as l'habitude de jouer au billes, de jouer au ballon, et voilà. Le petit s'est dit, ça c'est grave. On m'a bastonné, ce que je n'ai pas fait. Ah, c'est grave. Je dois trouver le coupable. Je dois trouver le coupable. Je dois trouver le coupable. Ah, ce jour-là. Ce s'est répété 1000 fois. Il invite ses amis pour venir jouer au ballon derrière la cuisine. Il fait un trou sur la balle de la cuisine. Il ferme la feuille. Il dit aux autres, aujourd'hui on joue derrière la cuisine. Le ballon. Et pas son œil était toujours regardé si il y a un mouvement dans la cuisine. Et il viendra vraiment enlever la cuisine. Un bonheur. Les amis disent, c'est quoi? Ce n'est pas votre problème. Il n'y a rien. C'était seulement une souris. Ce que Mpac avait vu n'avait pas expliqué à ses amis. Maman est rentrée. Comme d'habitude. La nourriture, on a mangé, c'est toi. Et madame, aujourd'hui, là, elle ne me touche pas. Ne me touche pas, hein. Moi, si je te dirais la vérité, tu ne vas pas me croire. Quelle vérité? Tu vas mentir encore. Maman ne me touche pas. Qu'est-ce que tu veux? Maman, c'est grave. Promets-moi que tu ne vas pas me taper. Promets-moi que tu ne vas rien dire. Tu ne vas rien dire. Tu ne vas rien dire. Le secret professionnel. J'ai dit, maman, j'ai vu ton bébé là. Tu as tiré maman à côté, loin de la maison. Maman, c'est ton bébé qui mange. Ah, il sombre, il a comme une idée de quoi. Double bac. Maman, maman pissait dans son cas, elle n'a jamais Elle a pissé, elle a chié même dans les habits, quoi. Parce que tu vas trop frapper. Aujourd'hui, là, je suis l'histoire. Elle commence à crier. Je vais peine la bouche. Ouais. Va garder le savon, la retire un peu au coin là-bas pour qu'elle. On ne sait pas comment lui il est composé.
Voyez-moi là, on va partir. Ah oui. Donc, il faut seulement regarder. Il a fini de manger, il est reparti. Et ce jour-là, il avait senti qu'il était déjà quitté. Mais là, moi-même. Ah! Je suis en train de manger. Ah, maman, pourquoi tu ne donnes pas la nourriture au bébé? Hein, le bébé aussi peut manger, non? Je sais de faire Niema et pour le Niem, 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 Niema et pour le Niem. Mais je suis du pas classer un peu. Tu sais que je vais manger. Je dois continuer à faire comme ça. J'apprends à la vie. Donc, je suis en train de... Histoire! Écoute-moi. Écoute le conteur te raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de la souris et le vautour. Joignant le geste à la parole, ses amis formèrent une haie d'honneur pour lui permettre de leur montrer ce qu'elle savait faire. À vos mains. Prêt? Partir! La petite souris partit à toute vitesse. Tous les aviations des siens, encouragés dans sa course, elle courait uniquement pour le bonheur de ses amis. Les applaudissements lui remplissaient le cœur d'air frais. Hé! Hé! Ningé! Et elle partit comme une flèche dans la grandeur de la forêt. Cours, ma chère! Les applaudissements lui remplissaient le cœur d'air frais. Oh là là! C'est fort! Congo! Elle prit ses petites pattes à son cou. Avec une élégance à attirer un rat. Ningé! Applaudi et porté par cet enthousiasme populaire. Mais là-haut, un vautour qui cherchait une idée pour se mettre quelque chose sur le bec fit de sa hauteur la petite souris tout au bonheur de son échappée. L'occasion se présentant d'elle-même. Sans trop réfléchir, le vautour entreprit la descente vers la petite souris qui lui servirait de déjeuner. Les amis de la petite souris, estomaqués de voir le rapace descendre du ciel, crièrent de toute leur force pour l'informer du danger imminent qui tombait du ciel. Engue! Engue! Cours, petite souris! Cours! Tu as la mort en tous. Accroché au bec du carnivore,
La petite souris dont l'ivresse est du bonheur, mais inconsciente qu'elle servirait bientôt du déjeuner, au retour leur dit: je vole. Je vole nazo pumbwa muna papukake.